Cette journée témoigne de la sensibilisation, de la compréhension et de la reconnaissance à l'égard de la contribution essentielle du personnel enseignant à l'éducation et au développement. Que peut-on retenir de l'avenir de cette profession? Un enseignant répond. La formation des enseignants. Les écoles de formation, je veux dire qu'il y en a par rapport à l'accroissement de la population, les écoles de formation des enseignants, le nombre est très réduit. Et quand le nombre est très réduit, c'est ce que nous vivons, même dans les écoles publiques, c'est la pléthore. C'est que on n'a pas construit, mais on garde les mêmes écoles pendant que la population croît. Et ce serait la même chose pour les écoles de formation. Une école de formation pouvait être à Pointe-Noire, par exemple. Une école de formation est à Brazzaville pour éviter la pléthore. La pléthore dans l'enseignement ne nous produit pas de bons résultats. La vocation n'est pas quelque chose de figé. Quelqu'un peut choisir un métier et si vous l'exercez correctement, on va dire que c'était votre vocation. Non, c'est vous qui avez créé, c'est votre vocation. Des efforts sont consentis par le pouvoir public dans l'amélioration des conditions de travail des enseignants avec l'adoption en novembre 2018 par le gouvernement congolais du statut particulier des enseignants. Cependant, quelques faiblesses subsistent. Le statut particulier des enseignants adopté, c'est une chose, mais l'appliquer, ce serait mieux pour toujours promouvoir la fonction enseignante. Bon, si jamais on pouvait le faire, déjà dans la grille salariale que j'ai laissée, les anciens n'étaient pas les derniers, et si ils mettent en application le statut particulier qu'on vient de mettre, bon, je pense que quoi demander de plus? Peut-être construire les maisons donc, aux enseignants. Mais c'est une obligation pour le pouvoir public. L'éducation, il y a même tout un ministère, donc ce sont les pouvoirs publics. Hein? Il n'y a pas un pouvoir privé pour le faire. C'est eux qui ont institué l'éducation, qui gèrent l'éducation. Bon, forcément, au fur et à mesure que les années s'écoulent, eux, ils doivent suivre l'évolution de ces années qui s'écoulent. Et par rapport à la formation, les innovations et tout, c'est le pouvoir public. Instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 1994, cette journée permet de tirer la sonnette d'alarme sur l'avenir de la profession à travers le monde.